Le gouvernement chinois, dans le cadre de sa coopération avec la Guinée, a réalisé plusieurs œuvres dans différents domaines, notamment dans la construction des infrastructures, dans l'agriculture, les mines, la santé, l'énergie et bien d'autres secteurs. Pour les experts et autorités guinéennes, la coopération sino-guinéenne est un modèle de coopération réussi. Cette année survient juste après notre propre 60e anniversaire et la grande réunion Chine-Afrique. Sur 60 ans, on a vu des infrastructures solides, stables, mais aussi des infrastructures modernes qui datent d'aujourd'hui. C'est ça qui représente peut-être le long chemin de la coopération sino-guinéenne. Mais à part les infrastructures, bien entendu, nous avons aussi toute la coopération technique, la coopération scientifique. Vous savez, le nombre de médecins, de techniciens, d'ingénieurs chinois qui travaillent en Guinée et qui nous ramènent du renforcement de capacité est absolument énorme. La Chine est un pays ami et un pays frère de très très longue date. Aujourd'hui, toutes les fiertés nationales de la Guinée sont venues de la Chine et non du pays colonisateur. Je prends les palais qui sont à Conakry ici, tous les palais présidentiels, excepté le palais des Nations, sont venus de la Chine, de la coopération chinoise. À part cela, la maison de la RTG, qui est une vitrine sous-régionale ouest-africaine, aujourd'hui, la Guinée devient une référence en matière de la promotion de l'énergie et son ambition d'être une puissance énergétique en Afrique de l'Ouest. Cette force ambitieuse est venue de la Chine à travers les barrages qui sont en train d'être réalisés, que ce soit Caleta, soit Piti, Amaria et autant d'autres. Aujourd'hui, demandez, même le citoyen lambda, le paysan qui est en brousse, vous lui demandez entre la Chine ou l'Europe ou les États-Unis d'Amérique, qu'est-ce qui a le plus fait pour la Guinée? On te répondra que c'est la Chine. Selon un ancien cadre du régime de la Première République, ces 60 années d'affinité idéologique et politique, mais aussi économique, sont nées de la volonté des autorités guinéennes et chinoises. Il n'y a pas un pays aujourd'hui qui investit en Afrique, en Guinée plutôt plus que la Chine. Nous, c'était les efforts du président Sékou Touré avec le président Mao à l'époque, avec son intrépide ministre des Affaires étrangères, Chou En-lai. Cela va s'aider des grands hommes. En 60 ans de coopération, la Chine a réalisé des œuvres historiques en Guinée. Parmi ces réalisations, on peut citer entre autres le Palais du Peuple, le Palais présidentiel, le stade de Nongon avec 50 000 places et l'hôpital sino-guinéen. Selon les autorités guinéennes, ces 60 ans de coopération sans aucune perturbation sont un bel exemple de réussite pour les deux pays. Christina Niaouré, CGTN français.